Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Un seul titre ce soir, tête à tête ce mercredi 26 mars 2025 entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président angolais à Luanda. On en parle dans ce journal. Bonsoir encore une fois mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Le président Félix Tshisekedi a rencontré ce mercredi 26 mars 2025 le président angolais à Luanda. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont réaffirmé les bonnes relations entre leurs deux pays sur le dossier du conflit dans l'est de la RDC. Bien que l'Angola n'assume plus la responsabilité dans la médiation, ils ont convenu de maintenir une concertation et des consultations régulières dans le cadre de responsabilité actuelle de l'Angola à la présidence tournante de l'Union africaine. Cette réunion bilatérale survient dans un climat diplomatique tendu. Elle intervient peu après la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame tenue récemment à Doha au Qatar. En dehors du cadre du processus angolais, Luanda avait alors publiquement exprimé sa surprise. Au cours du briefing presse tenu mercredi 26 mars 2025, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya a fait savoir que ce que Ronnie Jackson a dit relève de ses opinions personnelles. Ça n'engage nullement le gouvernement américain, tout en ajoutant qu'ils ont eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison Blanche ou au département d'État. Écoutez le ministre de la Communication et médias de la RDC dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Écoutez, j'ai suivi comme vous ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalière ou territoriale de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État Rubio et le président Tshisekedi. Si vous regardez, on parle dedans de la souveraineté de la RDC, et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondée, mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a lancé mercredi 26 mars l'opération d'identification des églises et confessions religieuses lors d'une cérémonie organisée à Kinshasa. À l'en croire, l'objectif de cette opération d'identification des évêques, des pasteurs, consiste en réalité à assainir les secteurs du culte en République démocratique du Congo, déréglementer et encadrer des églises
en RDC. Le lieutenant général Jules Banza, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a effectué une visite au centre d'instruction de Lukusa à Kisangani dans la province des Chopo. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'inspection des troupes engagées dans la lutte contre l'armée rwandaise et le M23. Rebondissement dans le dossier assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi. 4 nouveaux présumés meurtriers présentés au gouverneur Jacques Kabula Katoué ce jeudi 27 mars 2025 à Lubumbashi. Suivez cet élément. Durement pour que nous puissions arrêter tous ceux-là qui sont impliqués qui étaient impliqués dans le meurtre d'Adonis, journaliste et votre collègue. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des premières enquêtes qui ont donné droit à l'arrestation de quelques suspects et qui ont été jugés et même condamnés. Mais nous étions tous conscients que c'était un premier groupe et qu'il y avait une autre équipe qu'il fallait rechercher. C'est comme ça que les recherches se sont intensifiées. Et voilà, aujourd'hui, on a dû mettre la main sur les 2 jeunes gens que vous voyez là, qui étaient impliqués directement dans le meurtre, qui étaient là le jour de l'assassinat, avec celui qui est en prison, même l'autre qui est en fuite. Et les 2 autres ont été complices en s'impliquant dans la vente du téléphone d'Adonis. Donc, les enquêtes se poursuivent. Ça sous-entend que nous continuons, bien que le jugement a été rendu, mais nous continuons à faire des enquêtes pour qu'on mette la main sur le tout dernier suspect qui est en travail. Voilà, les services, merci beaucoup pour ce travail, félicitations. Ça montre que effectivement les services de sécurité fonctionnent comme il se doit. Dans la poursuite de son combat contre l'agression rwandaise sous la direction du président Tshisekedi, la gouverneure du Lualaba a supervisé l'embarquement de plusieurs centaines de jeunes de sa province vers le centre de formation militaire. Fifi Masuka a pris le temps d'armer moralement chacun d'eux avec des mots profonds. L'activité s'est déroulée mercredi 26 mars à la place de la Poste de Kolosi. Suivez ce reportage. C'est une moisson abondante dans la province du Lualaba. Répondant à l'appel de la chef de l'exécutif, plusieurs centaines de jeunes ayant accepté d'intégrer les forces armées de la RDC viennent d'être embarqués vers les centres d'instruction. La manifestation a eu lieu à la place de la Poste de Kolosi ce mercredi 26 mars 2025. Sous la supervision de la représentante du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise au Lualaba. Vêtu aux couleurs de l'armée nationale, Fifi Masuka Saini a usé des mots profonds pour galvaniser les morales de ces nouvelles recrues. Niko na furaha mjina ya president de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ananipikia aksanti juu ya kazi ile munechika kwenda kutumika na kule mko nenda mufate bile vyote batanionyesha kufanya. Tunapatana? Mko nanishikia? Mwende mukafunde bile batanionyesha kufunda. Des déplacements de population sont de nouveau observés dans plusieurs zones de territoire des Massissi, Walikale et Lubero, au nord et au sud Kivu en raison des affrontements. Ce constat est issu du dernier rapport de OCHA publié le 25 mars sur la situation humanitaire en RDC.
Le rapport met en lumière la situation sanitaire préoccupante dans le Massissi, notamment la propagation du choléra ainsi que l'assistance de vivres apportée à plus de 170 000 personnes dans le territoire de Massissi et Lubero. Par ailleurs, ces mouvements de retour sont signalés dans les localités plus stables de Massissi et des Rutshuru. Cependant, après une courte période d'accalmie dans le territoire des Lubero, de nouveaux affrontements ont éclaté le 26 mars dans les localités Kangeri et Kachungo au sud de Lubero. Ces violences ont entraîné le déplacement d'environ 3800 ménages. Les territoires restent également en proie d'une insécurité exacerbée par les incursions de présumés rebelles ADF, selon OCHA. Dans le territoire des Walikale, l'occupation de la cité des Nabiondo par le M23 dans le Massissi a provoqué une nouvelle vague de déplacements vers Walikale, notamment dans la zone de santé d'Ekibwa. Les sources humanitaires estiment que 8000 ménages ont fui cette situation pour se réfugier dans plusieurs entités où ils vivent dans de conditions précaires. La zone de santé d'Ekibwa, qui accueille de nombreux déplacés, reste dépourvue de toute présence humanitaire, reconnaît OCHA. L'ASV Club de Kinshasa a affronté la formation de Desampe mercredi 26 mars 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa pour le compte de la 17e journée du championnat national de la Lina Foot. Un but partout et le score qui a sanctionné cette rencontre. De précision avec Gloire Duboué. Dans une ambiance électrique au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Desampe et l'AS Vita Club se sont neutralisés un but partout. C'est mercredi 26 mars 2025, lors de la 17e journée du championnat de la Lina Foot Illico Cash Ligue 1. Un match disputé marqué par des duels musclés et une intensité digne du plus vieux derby de Kinshasa. Le Banaveya ont frappé les premiers à la 29e minute de jeu. Un cafouillage dans la surface profite à Lolendo Massanga qui pousse les ballons au fond des filets. Explosion de joie dans les camps verts et noirs, tandis que les Immaculés tentent de réagir avant la pause mais sans succès. Des retours de vestiaire, les Immaculés affichent un visage plus cohérent. À la 50e minute, Barclay Bakadi profite d'une belle combinaison offensive pour tromper les gardiens des Moscovites et remettre les deux équipes à égalité. Les stades exultent, le match est relancé. Malgré quelques occasions en fin des matchs, les scores ne bougera plus. Les deux équipes se quittent sur ces nuls des un but partout. Un résultat frustrant pour les Desampe qui espéraient mieux après sa domination en seconde période. Au classement, l'AS Vita Club conserve sa 5e place avec 25 points en 17 matchs disputés, tandis que les Desampe restent englués à la 10e position avec 18 unités en 18 rencontres. Un derby sans vainqueur mais riche en intensité dans un stade des Martyrs presque vide. C'est tout pour le journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.